Shalom Ouvracha, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, cette semaine, on va parler de la paracha de Chaye Sarah. Encore une paracha, encore un épisode qui vient s'inscrire dans la généralité du livre de Bereshit. Ce livre, comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, qui s'appelle le Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Et à travers cette paracha, on va encore une fois découvrir pourquoi ce livre porte bien son nom, en effet le livre de la droiture, car vous allez voir qu'à travers les actes de Abraham et Sarah, eh bien, nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos patriarches ainsi que de nos matriarches, comment agir dans la vie. Eh bien, pour ce faire, nous allons nous attarder sur un des premiers psukim de la paracha, qui nous dit Vatamot Sarah bekiryat arba hi Hebron be'eretz Kenan. Voilà que Sarah décède à Kiryat Arba, qui s'appelle aussi la ville de Hebron, en Eretz Kenan, en Eretz Israël. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que Sarah peut bien faire à Kiryat Arba alors qu'elle était à Beersheba? Vous savez qu'entre Beersheba et Kiryat Arba, il y a quand même une certaine distance. Et si on regarde la fin de la paracha de la semaine dernière, tout de suite après la Akedat Yitzhak, eh bien on se rend compte que Abraham est revenu de l'endroit où il a fait la Akedat de Jérusalem jusqu'à Beersheba. Qu'est-ce que maintenant Sarah vient faire à Kiryat Arba? La réponse est très simple. Sarah a vu par sa prophétie, par le Ruach HaKodesh, eh bien elle a vu qu'elle devait rendre son âme à Akadosh Baruch Hu. Et pour ce faire, elle ne voulait pas rendre son âme avant de dicter à Abraham la marche à suivre pour pouvoir faire une véritable acquisition d'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, d'elle-même, elle se déplace de Beersheba jusqu'à Hebron, elle décède là-bas, et en quelque sorte, à travers ce décès à Hebron, eh bien, elle dicte à Abraham la marche à suivre, et elle lui dit, voilà, c'est ici que je veux être enterré, et sache que toi aussi, quelque part, puisque un mari doit toujours être enterré à côté de sa femme, toi aussi, Abraham, c'est ici que tu seras enterré quand tu rendras toi aussi ton âme à Kadosh Baruch Hu. Et pas seulement nous, mais d'abord il y a Adam et Chava, Adam et Ève, qui sont enterrés à cet endroit. Il y aura également Yitzhak, Rivka, sa femme, Yaakov et Léa, les enfants et les petits-enfants de Abraham et Sarah, qui eux aussi seront enterrés au caveau des patriarches. Et donc, automatiquement, quand Abraham voit ça, il prend conscience que cet acte d'acquisition doit se faire de la façon la plus sûre. Il doit, en quelque sorte, il comprend qu'il doit être prudent. Il comprend qu'il doit même parfois être méfiant. Ça ne suffit pas de se contenter des promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham en lui disant oui, sache que toute la terre que tu vois, eh bien je te la donnerai à toi et à toute ta descendance, qui est Kol haaretz asher ata roé, lecha etnena ulzavacha adola. C'est à toi que je donnerai cette terre. Alors a priori Abraham, il aurait pu se dire, bon, j'ai une promesse de Dieu, il n'y a rien à craindre, tout va très bien. Dieu m'a fait la promesse, je recevrai cette terre. Non. Abraham décide d'être prudent, il va même jusqu'à être méfiant, et c'est la raison pour laquelle il ne se contente pas des promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, mais au moment le plus dur, au moment où il doit enterrer sa femme, c'est un moment tellement éprouvant, malgré tout, il ne se laisse pas abattre par la douleur, mais il va de l'avant. Au contraire, il va encore plus de l'avant, et il décide d'être très prudent, dans le sens où tout l'acte d'acquisition qu'il va faire avec les peuples habitants à Hebron, eh bien il va le faire, tous ces actes-là, il va les faire de la façon la plus parfaite, dans les règles de l'art. Il va tenter un maximum de se couvrir sur le plan juridique. Et c'est pour cela que le Or HaChaim nous explique que Abraham ne se contente pas uniquement de donner l'argent. Non, il va faire plusieurs actes d'acquisition d'après la Torah, comme, à part avoir donné l'argent, il va écrire aussi un contrat
un shtar, comme il est écrit, Vayakom, Zde Ephon Avraham, les Mikna, c'est un mot, comme nous le dit le Or HaChaim dans le parasha de la semaine, c'est un mot qui vient en quelque sorte préciser qu'Abraham fait un acte d'acquisition grâce à un contrat. Mais il ne va pas se suffire ni de l'argent, ni d'un contrat, mais il va faire aussi ce qu'on appelle le Kinyan Chazaka, c'est-à-dire qu'il va entourer tout le terrain sur lequel il va enterrer Sarah avec des barrières. Il va faire aussi un autre Kinyan qui s'appelle, c'est une autre sorte de Chazaka, dans le sens où au moment où il va enterrer Sarah, eh bien, il va retourner la terre. C'est un signe d'acquisition du terrain. Et comme nous le dit le Or HaChaim, il va faire encore un 5e acte d'acquisition, un 5e kinyan qui s'appelle le kinyan de Matana, comme il est écrit textuellement, Bekesef Malé Itenelani. À un prix fort, vous me le donnerez. Alors tout le monde le Or HaChaim pose la question, mais si c'est un prix fort, c'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose qu'on donne. Quand on paye, ça s'appelle un achat, ça s'appelle pas un cadeau. Là encore, comme nous dit le Or HaChaim, Abraham a voulu se couvrir juridiquement de tous les côtés. Et en quelque sorte, le message qu'Abraham vient nous apprendre, eh bien c'est que quand on est le père d'une nation comme lui, eh bien on ne peut pas se permettre de se contenter uniquement de la promesse d'Hachem. Encore faut-il fournir un effort. Encore faut-il aller de l'avant de soi-même. Parce que ça ne va pas tomber tout seul. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait la promesse de lui donner cette terre en héritage. Mais Abraham, au moment où il doit concrétiser cette promesse dans la réalité, eh bien, il agit comme un général. Il agit comme un véritable dirigeant. Il prend toutes ses précautions. Il est prudent. Il est méfiant des peuples qui résident à ce moment-là à Hebron. Parce que, bien sûr, Abraham a beaucoup d'expérience avec les non-juifs. On a vu ce qui s'est passé quand il est arrivé en Égypte avec sa femme, quand le roi Pharaon a voulu prendre sa femme. Il comprend qu'il faut être méfiant. Et c'est en fait le message que Abraham a voulu nous transmettre à travers cette paracha. Le message est simple. Rabotai, même si dans la vie, parfois, on a l'impression que c'est la main de Dieu qui est en train de se dévoiler. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un cadeau, tant sur le plan du travail, ou bien sur le plan émotionnel. On a trouvé enfin la femme de notre vie, ou avec un enfant, c'est l'enfant que j'attendais tellement, ou comme on vient de le dire, sur le plan du travail. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu va parfois nous ouvrir des portes, mais encore faut-il être capable de mériter ce cadeau. Encore faut-il être capable d'être à la hauteur, de prendre ses précautions pour ne pas abîmer le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Faire comme Abraham, être prudent, parfois être méfiant aussi, savoir faire un contrat au moment du mariage. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Qu'est-ce que font les Chachamim? Ils nous obligent à remplir une ketouba. Ils nous obligent à s'engager concrètement à travers un contrat bien réel qui va en fait établir les différentes conditions et les différentes conditions avec lesquelles on va pouvoir vivre une véritable vie de couple. Eh bien, c'est la même chose pour un travail. Même si Akadosh Baruch Hu parfois vous envoie un travail, encore faut-il tout le temps se remettre en question et prendre ses précautions, fournir un effort. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un cadeau qu'on doit le garder toute la vie. Non, il faut le mériter. Exactement comme a fait Avraham Avinu, même si Akadosh Baruch Hu lui a promis la terre d'Israël, eh bien il fournit un effort pour mériter cette terre. Et il se méfie parfois de l'habitant, dans le sens où il va prendre en compte tous les paramètres pour essayer de se couvrir juridiquement un maximum, de façon à ne pas se laisser rouler, de façon à ne pas se laisser rouler par Ephron et par l'habitant qui habitait à l'époque sur la terre de Hebron. Et donc c'est ce message que l'on doit apprendre de Avraham Avinu, c'est faire la droiture. Rabotai, n'oubliez jamais de
même quand on a un cadeau, on reçoit un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, n'oubliez pas de prendre vos précautions, de vous couvrir un maximum, car le tout, ce n'est pas seulement de recevoir le cadeau, encore faut-il le garder, encore faut-il le mériter. Et donc, les Hashem, se rappeler tout le temps, comme on a dit, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une affaire, entre moi et quelqu'un d'autre, entre moi et mon prochain, moi et mon camarade juif, toujours éviter de prendre des risques. Et c'est pour cela que tout le Shulchan Aruch, en fait, il vient nous parler de cas de gens qui n'ont pas suffisamment pris leurs précautions. Il y a un prêt qui a été fait entre un tel et un tel, eh bien, on croyait tellement être amis qu'on n'a pas pris suffisamment de précautions, on n'a pas fait de contrat, on n'a pas fait de kinyan pour essayer de se protéger suffisamment. Eh bien, c'est ce message que nous transmet aujourd'hui Abraham dans la paracha de cette semaine. Soyez prudents. Tant que les cartes sont entre vos mains, vous avez le droit d'avoir des réponses. Vous avez le droit de poser des questions, parce que les cartes sont encore entre vos mains. Dès que les cartes sortent de vos mains, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine du mariage, dans tous les domaines, eh bien, à partir du moment où les cartes sont sorties de vos mains, c'est déjà beaucoup plus difficile de rectifier le tir, et là, il va falloir fournir un double ou un triple effort pour pouvoir rectifier ce tir. Alors, Bezrat Hashem, que Maaseh Avot Siman Avanim, qu'on puisse aller dans les chemins de nos pères, les chemins d'Abraham, et savoir comment faire du commerce, savoir comment trouver un travail, savoir comment se marier, et toujours prendre ses précautions pour ne pas arriver à des cas auxquels on va devoir travailler beaucoup plus dur pour essayer de rectifier le tir, ou bien parfois des cas qui seront irrattrapables, car le tir aura tellement dévié qu'il sera impossible de ramener la roue en arrière. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours des cadeaux, qui continuent à nous faire des promesses dans tous les domaines, qu'on soit rempli de promesses et de cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem, nous de notre côté, qu'on puisse être capable de mériter ces cadeaux, de les garder pour nous, en étant prudents dans tout ce qu'on va entreprendre dans la vie. Et Bezrat Hashem, que cette midat hazehirut, la midat de la prudence, eh bien, qu'elle soit en quelque sorte une vertu qui soit une des nôtres, et que Bezrat Hashem, grâce à ce travail sur nos midot, ce travail sur ces vertus, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous continue à nous chérir, et que grâce à ça nous puissions accueillir très prochainement le Mashiach Tzidkenu B'Meira V'Yameinu. Amen.